Bonjour, entrez. Je me suis aperçue de mes facultés de voyance, bien que je savais pas encore mettre un nom sur la voyance, quand j'étais toute petite, puisque j'ai quand même vu pas mal de défunts quand j'avais 5-6 ans, mais véritablement quoi, hein, dont une personne qui venait me voir relativement souvent. Je sais pas qui était cette personne, elle m'a pas délivré de secrets hyper importants. Elle me parlait vraiment, donc je me rappelle comme si c'était hier, et elle m'a demandé de lui donner quelque chose à un moment donné, parce que j'avais un petit lapin, j'étais petite, je lui ai donné, et ma main a traversé son corps, quoi. Donc là, j'ai été quand même assez troublée par ça. Après, ça s'est arrêté, et puis tout naturellement, comme quelque chose que j'avais déjà en moi, euh, j'ai eu ce grand intérêt en fait. Pas vraiment pour la voyance, mais on va dire pour la captation de l'au-delà et tout ce genre de choses. Et puis, comme ma petite sœur était dans le même état que moi, on a fait pas mal d'expériences. J'ai eu un premier métier qui est celui de peintre en lettres, donc un métier qui a complètement disparu aujourd'hui pratiquement. De là, j'ai été graphiste designer, et c'est la vie en fait qui s'est chargée de me faire arrêter. C'est-à-dire que j'avais une société de communication, et à un moment donné, voilà, il a fallu arrêter pour diverses raisons. J'ai recherché du travail pendant pas mal de temps, pendant plusieurs mois, et je n'ai jamais retrouvé. Et j'avais toujours cette idée, parce que c'était une passion, quoi, effectivement, de pratiquer la voyance pour moi en cabinet. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que c'était le moment, quoi. C'est que si je trouvais pas, il fallait que je me lance. Donc je me suis lancée, et c'est vrai que je me suis lancée toute seule, sans formation, vraiment avec mon Béline, tout simplement au départ. Alors j'adore la numérologie parce que et pourtant j'aime pas spécialement les chiffres, hein, j'étais nulle en maths, mais la numérologie que moi je vais appeler holistique, on peut aussi appeler humaniste, va décrire complètement la géographie qu'on a choisie, ou qu'on a choisie pour nous lors de cette réincarnation, de ce nouveau karma. Et ça va montrer tous les petits détails, la route principale, les routes secondaires, les routes possibles. Bon, je parle en forme d'image, mais le paysage qu'on a choisi, les chemins, les outils. Et je trouve que c'est une grande passion, parce que pour moi c'est essentiel de savoir qui on est, comment on est équipé, parce que des fois on va sur des chemins et on n'est pas du tout équipé pour, ou au contraire des fois on a des envies et on se dit mais non, je rêve, et non, finalement on a bien les outils pour. Et puis je trouve que les gens se connaissent plus, donc ils n'arrivent plus à communiquer, parce que tout le monde pense égoïstement que la personne d'en face est exactement faite de la même façon que l'autre personne. Voilà. Donc je trouve que c'est une démarche très intéressante. Moi, quand je fais des thèmes complets, on les fait une fois pour toute sa vie en fait, hein. Et je dis souvent, il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème, mais savoir exactement nos possibles, nos potentiels, ce qu'on peut faire, ce qu'éventuellement faut développer, c'est quelque chose de très important avant toute démarche, même de voyance, quoi, parce que si quelqu'un en voyance nous demande est-ce que je vais arriver au bout de ce chemin, de toute façon, si on n'est pas bien équipé au départ, autant le savoir. C'est aussi une démarche pédagogique, la numérologie, pour comment dire, pour éduquer son enfant en fonction effectivement de son thème, en fonction de ses outils, etc. Et il est plus facile de remplir des cases, enfin entre guillemets, qui sont peut-être pas spécialement bien remplies. Donc ce sont des outils, voilà, potentiels, quand quand ce sont des enfants plutôt que quand ce sont des adultes, quoi. Si on voit sur un enfant, par exemple, qu'il a des problèmes de communication, ce genre de choses, on peut plus facilement mettre un enfant, conseiller aux parents de mettre un enfant au théâtre, par exemple, qu'un adulte, quoi. Et ça va lui donner beaucoup plus d'outils à l'âge adulte.
Et c'est très passionnant. Mais faut vraiment aimer les nombres, le nombre, voilà. Et quand des fois il y a des gens qui me disent je suis en chemin de vie 1 ou 2 ou 3 et je suis comme ci, comme ça, mais enfin, ça veut rien dire. Moi, j'appelle ça la numérologie de supermarché. Et il y a tout un tas de choses à regarder. Et ne serait-ce que sur la date de naissance, c'est très enrichissant. Donc voilà, pourquoi ça me passionne. Alors, une consultation. Alors moi, j'aime bien le jeu aussi quelque part. Et je ne veux avoir absolument aucun renseignement préalable. C'est pas par défi ou ce genre de choses, c'est que simplement pour être le meilleur possible, c'est-à-dire que pour accéder à sa conscience non localisée, c'est-à-dire on va appeler ça la source, où on peut effectivement porter son intention sur de la précognition, de la récognition, voilà, tout ce qu'on veut, il faut vraiment se départir de son mental, donc de son ego, de sa conscience localisée. Et moins on a de renseignements sur la personne, moins on a ce mental qui va se mettre en marche. Donc c'est ce que je dis dans mes formations, dans mes ateliers, aux personnes qui viennent. Vous pensez que ça va être difficile de commencer sans information, mais non. C'est beaucoup plus facile parce que faut vraiment mettre tout en œuvre pour que le mental, vous savez, cette voix qui parle tout le temps dans la tête, vienne pas mettre son grain de sel. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà brosser le portrait de la personne que j'ai en face de moi. Ça dure pas longtemps, ça dure 5-6 minutes. J'en profite toujours pour rappeler que je ne suis pas du tout astrologue. Hein. Il y a des personnes qui sont astrologues, pas moi, et je vais regarder, parce que pour moi, on va ouvrir un livre, et donc la personne qui est en face, ou par téléphone, parce que c'est exactement la même chose, c'est l'acteur principal de ce livre, donc autant déjà regarder comment est constitué l'acteur principal du livre, et puis moi, ça va me permettre aussi d'adopter un dialogue en fonction de sa constitution mentale. Donc, si c'est quelqu'un d'hypersensible, je vais peut-être adopter un dialogue, c'est pas de la complaisance, hein, mais un dialogue qui va être beaucoup plus, comment dire ça, polissé peut-être, tout en disant effectivement la vérité. Et voilà, donc en fonction effectivement de comment est la personne. Ensuite, je fais ce que j'appelle un état des lieux. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est propre depuis longtemps. C'est un petit protocole justement que j'apprends à faire en formation. Donc j'utilise le Béline avec un tirage qui m'est propre, voilà, qui m'est venu il y a très longtemps. Et avec ce tirage, en fait, je regarde un petit peu les premières choses, les premières images qu'on voit un petit peu dans le corps éthérique de la personne. Ensuite, je regarde un petit peu, toujours un petit peu son passé, parce que qu'on ait 15 ans ou 90 ans, tout le monde a eu des émotions et voilà, des choses à vivre peut-être difficiles. Il y a des gens qui arrivent à s'en séparer, même s'ils y pensent toujours, et d'autres c'est marqué un petit peu comme au fer rouge. Et c'est vrai que quand on retrouve ces émotions dans le passé, souvent on va se dire il y a peut-être une difficulté effectivement d'avancer sur le futur, et ça donne des renseignements intéressants, parce que moi j'aime bien aussi sur une consultation de voyance y apporter un petit peu de transpersonnel, puisque moi j'ai été formée dessus, croyances limitatives, le succès, l'échec, etc. Pour peut-être aussi essayer, hein, je ne suis pas psychologue, mais essayer de donner quand même certains outils voilà, à quelques personnes. Donc je fais mon état des lieux, je vais regarder le présent, le futur très proche. Donc c'est comme si que je regardais avec des jumelles, mais sans faire la netteté. Et je vais trouver moi-même les domaines, en fait. Voilà. Donc, en parlant à la personne, je vais trouver les domaines. Je vais lui dire, tiens, il y a du sentimental, il n'y a pas de sentimental. Pour moi, il faut regarder le professionnel, etc. Et on est sur un dialogue. Hein. Je dis toujours aux personnes, aux consultants, juste de me dire si c'est OK ou pas, mais surtout, je leur dis, taisez-vous. Et après, je vais travailler domaine par domaine, parce que je suis hyper structurée, donc je déteste mélanger les choses. Donc quand je travaille domaine par domaine, du coup je vais me servir de la triade, donc beaucoup plus, d'un jeu de 32 cartes, donc voilà. De temps en temps du jeu de Mariana. En fait, pour moi, déjà les oracles, ce sont, moi je travaille pas en cartomancie avec, hein, donc ce sont des oracles que j'appelle médiumniques guidés. Donc par exemple le Béline, je crois que je suis une des seules, mis à part
les personnes qui sont venues faire mes ateliers, où je vais l'utiliser à l'envers comme à l'endroit. Donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'avais fait avec Nathalie Bloch, on avait fait une communication spirit avec Edmond Bioudo, donc le mage Edmond, et il nous avait montré plein de choses très intéressantes. Il y a des portes en fait sur certaines cartes, et une carte peut amener en fait sur des images. Voilà. Donc ce sont des déclencheurs de flash. J'aime pas du tout le mot flash que je trouve très vulgarisé, mais ça va déclencher la clairvoyance en fait et des images. Donc une carte peut apparaître, peut nous donner une image complètement différente d'une personne à une autre. Dès qu'on me parle d'une autre personne, je refais à chaque fois un état des lieux sur l'autre personne, etc. Moi, j'aime bien creuser. Donc, je dis souvent que je fais des enquêtes, parce que je laisse rien au hasard. Donc, je creuse, voilà. Donc, je vais regarder sur les gens pour voir à chaque fois, c'est quand on me parle de quelqu'un. Mais je regarde aussi sur des maisons avec le Béline. Je regarde aussi sur des sociétés. En fait, c'est une énergie comme l'énergie d'une personne. Donc, ça me permet d'affiner l'enquête. La triade va beaucoup plus voilà, raconter une histoire, envoyer d'autres images en fait qui sont un petit peu plus, qui sont différentes. Le jeu de 32, il est beaucoup plus cassant. Mais c'est, en fait, moi j'aime beaucoup reposer mes questions différemment et recouper en fait mes réponses parce que c'est tellement compliqué. C'est vrai que, ok, c'est facile de se connecter à ce qu'on va appeler à la source, donc ça, là, avec un petit peu de méditation, tout le monde peut y arriver. Mais pour y arriver, c'est un petit peu embêtant parce qu'il y a comme des sortes d'égrégores en fait, hein, des nuages qui se forment, la pensée très forte du consultant par exemple, tout un tas de choses. Donc faut arriver à naviguer entre tout ça pour pas tomber sur la pensée, le vœu en fait hein, de la personne. Et puis après on a quand même des blocs d'informations qu'il va falloir retranscrire avec le mental. Et le mental, des fois, il est un peu ouf hein, quand même. Donc si on a, je me rappelle quand je faisais les formations avec Sébastien, il disait souvent, quand on peut avoir du bleu, du froid, des couleurs, et notre mental va nous dire c'est une piscine, et finalement ça va être un aquarium, quoi. Donc c'est quand même une erreur assez importante. Donc je recroise, et j'ai aussi deux jeux d'eau chaud, on va être plus sur du transpersonnel en fait, où on va essayer de comprendre une situation. Donc c'est plus philosophique, psychologique, et voilà. Tout le monde me consulte, plus de femmes, je dirais que d'hommes, bien que les choses commencent à s'inverser un petit peu. Je vois par rapport à il y a quelques années en arrière, je trouve qu'on a des hommes qui consultent un petit peu plus. On est surtout en demande par rapport à des consultations sentimentales, hein, mais ça c'est pas, je pense que c'est pas le scoop. Et c'est vrai que le sentimental, les questions sentimentales mettent les gens dans une énergie qui est très dure. Parfois, ce sont des deuils, ce sont des épreuves très difficiles. Et puis après, on va avoir tout ce qui va concerner les affaires, les sociétés. Voilà. Moi, j'aime beaucoup en fait aussi travailler dans le monde des affaires. Et puis on va avoir aussi, enfin moi personnellement, des personnes qui vont me consulter par rapport à leur spiritualité, parce que comme je fais ce qu'on appelle un petit peu de channeling en anglais, hein, on va appeler ça de la canalisation, plutôt avec les guides, donc de leur parler de leur spiritualité, ce qu'ils pourraient faire ou pas faire, voilà. J'ai aussi des personnes qui m'avaient consulté assez souvent parce qu'ils recherchaient un endroit, par exemple, pour faire un gîte, pour ouvrir un magasin. Je me rappelle d'un monsieur qui cherchait une pharmacie. Et pendant un an, on regardait les lieux qu'il cherchait et on disait non, c'est pas bon, non, il y a du bruit, non, il y a ceci, voilà. Alors, consultation au cabinet, consultation par téléphone, et il y a certaines personnes qui me disent ça doit être mieux en cabinet parce que vous me voyez. Et non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai travaillé au début que je faisais du cabinet,
j'avais une grande expérience de téléphone, donc j'ai eu beaucoup de mal à travailler en cabinet. Et sur ma table qui est ici, j'avais mis un grand paravent comme ça pour pas voir les gens. Donc c'était assez curieux et j'expliquais aux personnes que c'était difficile pour moi. Et un jour, j'ai retiré ce paravent en me disant bon, faut arrêter. Et c'est la même chose parce que en fait, c'est l'intention qui compte. Je dis souvent quand on fait des prédictions mondiales ou quand on nous demande de parler du président ou autre, il n'est pas assis en face. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avoir une intention très ciblée. Et à la limite, je dirais que quand la personne elle est au téléphone, on a encore moins de mental. Quand on voit la personne, on peut se dire c'est le mental, ça, toujours. Elle a l'air gentille, pas gentille, pauvre, riche, elle est mariée, pas mariée. Bien que moi, je regarde pas les gens. Donc, justement, pour me retirer du mental, et c'est pour ça que je ne me rappelle jamais. Je ne suis pas du tout physionomiste, je ne me rappelle pas des gens. Ceci dit, non plus par téléphone, hein, parce que je prends pas de notes. Je prends jamais de notes parce que je suis joueuse, donc moi j'aime bien jouer le jeu. Et si quelqu'un me rappelle un an après, eh ben justement, c'est toujours cette histoire de mental. Je vais pas ressortir un papier où je vais avoir écrit 3-4 mots, parce que les choses, elles peuvent avoir diamétralement changé, et je vais partir sur du faux directement. Donc, mes consultants le savent. Quand je leur dis, vous savez, je me rappelle pas parce que je prends pas de notes, etc. Oui, oui, on sait. La voyance, comme la médiumnité, le contact avec les défunts et tout ce qu'on peut retrouver, c'est une faculté. Je dirais que le don, je ne sais pas si ça appartient à quelqu'un, non, je crois pas. Le don, c'est l'interprétation. Le don, c'est arriver à se départir du mental. C'est arriver à échapper à toutes ces bulles. C'est d'être un petit peu comme un acrobate, quoi, voilà, et d'arriver à retranscrire le mieux possible et le plus calqué en fait à ces blocs d'informations qu'on reçoit. Tout le monde a la faculté. Il y a des enfants, par exemple petits, ils ont une grande faculté de musique, ils vont se mettre au piano, voilà. Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? Ils seront peut-être pas musiciens. Et d'autres qui vont pas être spécialement sur cette discipline et qui vont justement devenir de grands musiciens. C'est exactement pareil. Et dans la médiumnité, effectivement, il y a des gens, on les reconnaît d'ailleurs, hein, qui ont ce potentiel, qui ont déjà ce potentiel. Mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il valait mieux finalement construire son canal, je vais appeler ça comme ça, gentiment et proprement, plutôt que d'aller nettoyer quelque chose qui est déjà en place, quoi. Mais c'est une faculté, voilà. Le nom il est ailleurs. Beaucoup de personnes sont capables, pourraient être capables, effectivement, de faire de la voyance ou toute autre chose, mais je pense qu'il faut quand même, la voyance, c'est un acte de cœur quand même, comme tout ce qu'on peut faire effectivement dans cette activité. Donc, faut quand même avoir l'empathie, faut aimer les autres, faut aimer son prochain, il faut vouloir aussi amener quelque chose d'un petit peu différent. Moi, j'ai jamais voulu être diseuse de bonne aventure, malgré que je fais de l'événementiel et que des fois je suis habillée en gitane, mais je veux leur apporter quelque chose. Alors, c'est vrai que bon, il faut tout ça à la personne, c'est pas donné à tout le monde, et c'est pas une tare d'ailleurs. Je trouve qu'il faut aussi avoir quand même un certain vécu. Ça veut pas dire que des jeunes voyants, comme on connaît bien, sont pas bons, au contraire, hein, parce qu'ils sont tout neufs, ils vont avoir beaucoup de flash, etc. Alors après, je sais pas, je me suis toujours demandé, je pense, moi, qu'il faut avoir un vécu soi-même, avoir vécu tout un tas de choses, pour pouvoir mieux comprendre l'autre, quoi. Donc ça fait 5 ans que je propose des formations, des ateliers, on va dire, de perception extrasensorielle, sans support et avec support. Donc là, on est sur 3 journées où je donne l'intégralité de la façon dont je travaille. C'est vraiment une transmission de connaissances. Plus de 3 jours, ça servirait à rien. C'est de toute façon, il y a certaines choses à voir, comment se connecter, justement comment se départir de son mental, de son ego, sa conscience localisée. Donc on fait plein de petits ateliers où les gens arrivent à comprendre comment effectivement arriver à se connecter. J'ai pensé tristesse, une sensation de même nausée. Et au niveau forme, couleur, plutôt végétal, vert, arbre. Espace, bleu, froid, rectangulaire, eau, air, humain, région.
C'est New York vue du ciel. Redonne-moi tout ce que tu as vu. Alors, souffrance, chaud, paquebot, carré, Ouais. carré, bleu, A, Carré, bleu. A, persil, pissenlit, eau, mer. Alors, il y a un petit peu de vert là. Non, mais eau. Ça freine pas. Et après, je fais des ateliers sur le Béline, sur le triade, la triade, mais en atelier de médiumnité sur des oracles, mais guidés. Donc c'est pas du tout de la cartomancie. Donc il y a déjà plein de gens qui sont venus et c'est toujours une superbe histoire à chaque fois. Et voilà, j'aime beaucoup transmettre. Alors qu'au début j'étais super stressée, mais maintenant voilà. Et puis je fais une journée aussi d'initiation à la numérologie avec. Donc moi je suis passionnée. Donc j'arrive en fait à transmettre ma passion. Alors, visiblement, cette formation, ce stage doit plaire, parce que j'ai vu qu'il était copié, je le dis quand même, mot à mot, voilà. Mais tant mieux, c'est qu'il est bien. Mais je crois que ce qui m'appartient à moi, c'est de pouvoir partager en fait ma passion. Et d'ailleurs, c'est le retour que j'ai effectivement de ces stages. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en stage, qui sont parfois déjà dans ce domaine, dans la radiesthésie, dans le magnétisme, etc. Donc il y a des choses qui vont leur servir au niveau de la connexion, ou la triade par exemple pour ceux qui sont thérapeutes. Donc ils vont peut-être pas en faire leur métier, mais ils vont prendre des outils par rapport à leur discipline. J'en connais quelques-uns qui en ont fait leur métier, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc 5, 6, mais c'est difficile aussi, hein. Donc je me souviens d'un petit jeune que j'ai eu il y a 3 ans, il en a fait son métier. Et après, sinon, pas toujours. C'est pour eux. Alors, je travaille en événementiel depuis 5 ans et j'aime beaucoup parce que comme j'étais un petit peu timide, moi je me pousse en fait. Je me fais peur, voilà. Donc j'ai une amie qui était journaliste, enfin qui l'est toujours, qui m'a proposé il y a 5 ans de faire un événementiel. C'était pour auféminin.com, c'était mon premier événementiel et j'ai trouvé ça super magique. Il faut être rapide. Et puis, il y a plein de gens qui font la queue. On fait des petites consultations de 10 minutes. Donc, moi, j'ai déjà un débit qui est rapide. Et j'ai trouvé que c'était fantastique. Voilà, ce monde de l'événementiel. La rencontre des gens. Parce que, du coup, je vais à la rencontre de plein de personnes différentes, dans des milieux complètement différents. Des milieux très sympas, hein, puisque j'avais fait l'année dernière, que je ne peux pas nommer, une très haute maison de couture. Et c'est intéressant parce que on a les dirigeants, etc. Et on pourrait peut-être pas toujours avoir ça en cabinet. Et puis parfois on demande effectivement, on nous demande de se déguiser. Donc dans ce cas-là, on fait partie des intermittents du spectacle. Et c'est très sympa par rapport aux rencontres. Et je trouve qu'il y a un esprit jovial, sympathique. C'est aussi ça, quoi, en fait. Alors j'ai beaucoup de projets et le temps me manque souvent pour tout réaliser. Il y a toujours, je sais, je le dis depuis des années, mais là, ça y est, c'est bon, cet oracle qui est en train de se finaliser. Donc il a été changé 5 fois, mais là, ça y est. Voilà, je tiens le bon maillage, mais parfois, voilà, un projet peut accoucher dans la douleur aussi. Et bien après, hein, il y a un livre, voilà, qui ira avec. Un bon voyant ne met pas ses consultants dans l'addiction, donc il va pas prendre quelqu'un effectivement en consultation qui va l'appeler toutes les semaines, tous les 15 jours. À quoi peut-on reconnaître un bon voyant? Si effectivement cette personne fait une consultation, si effectivement elle ne vous connaît pas, que vous lui avez donné certains détails, bon, c'est quand même encourageant, on va dire. Après, un bon voyant, il doit surtout faire des consultations qui viennent du cœur, je pense, être dans l'empathie. Enfin, c'est tout un tas d'ingrédients, en fait. Et puis, je dirais que un bon voyant peut être le bon voyant de quelqu'un et le moins mauvais voyant de quelqu'un d'autre. Donc, on va tous peut-être vers des professionnels différents. On a chacun une personnalité. Et c'est pour ça que moi j'ai jamais fait rentrer cette notion de concurrence, par exemple. Donc moi j'aime bien les gens qui sont sympas et voilà, et on fait des échanges et c'est ce qui amène en fait, et c'est ce qui draine
une bonne énergie et ça devrait être comme ça un petit peu partout, quoi.